Bonjour, je souhaite vous partager une première vidéo pour vous raconter mon histoire, pour vous partager le témoignage de ma grossesse depuis la conception jusqu'à la venue au monde de notre enfant. Dans cette vidéo, j'exprime en quoi cela a été difficile, de quelle façon j'ai pu être en résilience, comment je me suis retrouvée avec moi-même afin d'y voir clair et de ressentir la justesse d'un choix parce que le discernement s'est finalement installé. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux parents qui aujourd'hui traversent une situation similaire du fait d'une annonce, de résultats d'examen de leur bébé avant ou après la naissance qui sont difficiles pour qu'ils ne se sentent pas seuls et pour les aider à prendre du recul. Avant de commencer, je souhaite préciser que c'est mon histoire que je vous partage et que les interprétations que je propose dans ce propos sont personnelles. Tout commence en août 2023, quand on s'installe en Bretagne avec mon compagnon. C'est tout nouveau pour nous, on ne connaît pas la région et on s'installe ensemble pour la première fois. Et nous créons notre enfant le premier jour de notre installation à Vannes. On l'apprend une dizaine de jours plus tard, avec surprise, avec une immense joie. Le début de la grossesse se passe bien, j'ai des effets qui sont normaux, j'ai des nausées, je sens de la fatigue. Je suis suivie par une sage-femme très douce et bienveillante. On fait les premières échographies qui se passent très bien. Lors de la deuxième échographie, l'échographe nous dit qu'il s'agit peut-être d'un petit garçon. On est à 3 mois de grossesse. On sait déjà qu'on va accueillir un petit garçon, c'est merveilleux, on est fou de joie. Nos familles sont folles de joie aussi. C'est le premier bébé dans la famille. La grossesse se poursuit jusqu'au mois de janvier 2024. On arrive à l'échographie dite morphologique, où on mesure les membres, les organes. Il y a un ensemble de choses à vérifier. Le début du rendez-vous se passe bien. Nous sommes enthousiastes. On revoit le cœur du bébé qui bat, c'est magnifique et on le voit bouger, c'est toujours très émouvant. Et puis vers la fin du rendez-vous, l'échographe reste silencieux et il commence à appuyer assez fort en bas du ventre avec son appareil. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Je le laisse faire son travail et au bout d'un temps qui nous semble interminable, il s'arrête et il se tourne vers nous. Il nous dit à ce moment-là que notre bébé a une anomalie cérébrale, que le corps calleux, cet élément du cerveau qui est un pont qui relie les deux hémisphères, est fin et que nous allons devoir faire des examens plus poussés en allant au CHU de Rennes et peut-être, si nous le souhaitons aussi, une amniosynthèse et puis des IRM. J'entends cette information comme si elle venait de très loin. Je peux pas y croire, c'est pas possible. En même temps, je sens une confiance, mais je suis bouleversée, nous sommes complètement bouleversés. Nous sortons du rendez-vous, on tombe dans les bras l'un de l'autre, on commence un parcours particulier. La grossesse prend une autre tournure, on se renseigne sur le corps calleux, sur les implications. C'est complexe.
On fait cette première échographie à Rennes, échographie qui dure plus longtemps. Lors de ce rendez-vous est confirmé que le corps calleux est fin. Et la personne voulait vérifier qu'il n'y avait pas d'autres anomalies observables, avec un appareil qui était donc plus précis. Elle nous dit à ce moment-là, à la fin du rendez-vous, que le bébé pourrait partir à tout moment, qu'il fallait s'y attendre. C'était très dur à entendre. En même temps, je prenais conscience de l'importance à ce moment-là de communiquer avec mon bébé, de lui dire que je ne voulais pas le retenir à tout prix si lui souhaitait partir. Et pourtant, dans nos cœurs, ce que nous lui disions, c'est que on souhaitait l'accueillir. On l'aimait déjà infiniment et il nous semblait juste, totalement juste qu'il soit là avec nous. Mais si lui préférait partir, alors nous l'accepterions. Suite à cette échographie, d'autres examens ont suivi. On a fait une amyosynthèse à Vannes. Malgré l'angoisse de ce rendez-vous, c'est bien passé. On faisait des cours d'aptonomie à côté et pendant la piqûre pour recueillir le prélèvement du liquide amniotique, le bébé a suivi nos instructions qui étaient de rester loin de l'aiguille. Il s'est mis complètement de l'autre côté, c'était drôle et ça nous a réjouis. S'en est suivi une quinzaine de jours de stress, d'attente des résultats de cette amyosynthèse. Nous avons eu les résultats par téléphone. La généticienne m'a demandé qu'on la rejoigne, car c'était complexe à expliquer plus en détail. Effectivement, ils avaient identifié une anomalie chromosomique qui était présente partiellement, et toutefois avec un ratio important en faveur de cette anomalie, puisqu'il y avait 85% des cellules qui étaient concernées par cette anomalie, et donc 15% de cellules dites normales. Et lors de ce rendez-vous, elle nous a expliqué que cette anomalie était extrêmement rare, et elle était allée chercher dans la littérature les cas, entre guillemets, qui présentaient la même anomalie. Elle nous a sorti 3 études d'enfants qui étaient dysmorphiques, avec des retards de croissance considérables, de grosses difficultés à tous les plans. C'était dur d'entendre et de rester avec cette information parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Est-ce que d'autres enfants également étaient porteurs de ce qui pour nous n'était pas une anomalie mais une singularité, étaient répertoriés? Elle n'a pas su nous dire, elle nous a simplement dit voilà ce que je sais, vous êtes informés. Et c'est ce qui est revenu d'ailleurs tout au long de notre parcours. À chaque résultat que nous avons reçu, les courriers commençaient, les comptes rendus commençaient par les parents sont informés que, et s'en suivait la liste des risques, des conséquences, comme si ces personnes voulaient se protéger, comme si nous retournions contre ces personnes. Il était inscrit noir sur blanc que nous avions été informés et donc que le choix nous avait été laissé. Je comprends l'idée, toutefois je trouve que c'est un tel manque de tact, de douceur et d'accompagnement. S'en est suivi d'autres examens. On est retourné faire une échographie à Rennes. Lors de cette échographie, il a été montré que notre bébé avait un retard de croissance.
Il était au 2 percentile. À nouveau, elle nous a prévenus. Votre bébé peut partir à tout moment. Ok. Entendu. Et si lui souhaite rester avec nous, alors on va l'accueillir avec beaucoup d'amour. S'en est suivi un IRM. À chaque examen qu'on a fait, à chaque fois c'était le stress avant, puis on savait qu'on allait recevoir beaucoup d'informations, qu'il allait avoir beaucoup à assimiler, et beaucoup à comprendre. Je sentais le besoin profond de savoir que tout allait bien se passer. Je sentais le besoin de m'apaiser, de retrouver le calme, aussi parce que je sentais que c'était la meilleure façon pour moi d'accompagner mon bébé. J'avais conscience que mes émotions, il les ressentait aussi. Donc lors de cette IRM, il a été révélé en réalité que le corps calleux était tout simplement absent. Il n'y avait pas de corps calleux. Et la raison qui était évoquée était celle que les imageries sont différentes entre l'échographie et l'IRM, et que l'IRM propose des images qui sont sûres. À l'échographie, ils avaient probablement vu des ombres, et en plus de l'absence totale de corps calleux, qui a donc été confirmée à l'IRM, à ce moment-là, ils ont vu une anomalie au niveau de la giration dans le cortex préfrontal. Suite à ces résultats, nous avons été mis en contact avec une neuropédiatre en visioconférence qui, avec sa bienveillance, nous a dit qu'il fallait nous attendre à des crises d'épilepsie à la naissance et des convulsions, qu'il fallait aussi s'attendre à, non pas un retard mental, mais à une déficience mentale. Voilà les informations que nous avons eues à ce moment-là. Je pense que pour ces personnes, il est bien sûr très délicat de demander aux parents « Est-ce que vous souhaitez garder l'enfant ?» Parce que dans ce cadre-là, peut-être que leur discours serait différent. Je crois que nous n'avons pas eu la conscience de poser ces mots-là auprès des spécialistes qu'on a rencontrés à cette époque. Toujours est-il qu'il était si difficile d'entendre tout cela, de rester avec ces informations et d'être réellement le chef de projet, le coordinateur de notre dossier, puisque c'est nous qui informions les différents spécialistes de l'avancée des résultats. Nous avons fait une 3e échographie à Rennes, et celle-ci a été, je dirais, le début d'une période plus heureuse, une période de soulagement. Durant cette échographie, l'échographe a identifié que le retard était en partie rattrapé, en tout cas la croissance avait repris, que le bébé se portait bien morphologiquement, organiquement. C'est tout ce que nous avions besoin d'entendre, je crois. Par la suite, les 2 mois et demi jusqu'à la naissance, toutes les semaines, j'allais au CHU de Vannes. Je faisais des monitorings, des rendez-vous donc hebdomadaires où on regardait la vitalité du bébé, on regardait le flux dans le cordon. Ces rendez-vous m'ont fait du bien. L'équipe était bienveillante et positive. Je comprenais que mon enfant allait bien, que son cœur battait bien, qu'il grandissait, qu'il était bien nourri par le cordon, que tout se passait bien, et ça m'a fait du bien de sentir cette positivité, ces encouragements, ce soutien. Nous avions sollicité également un 2e neuropédiatre pour avoir un autre avis. On est tombé sur, par hasard, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de hasard, sur un neuropédiatre assez exceptionnel qui a repris tout notre dossier, qui a questionné les outils de mesure, les résultats qui nous avaient été donnés, mettant bien en avant l'incertitude plus que la fatalité, puisque notre souhait était de garder cet enfant.
Il nous a encouragés à nous mettre, nous, en tant que parents, dans les meilleures dispositions possibles, d'être le plus serein et tranquille possible, de croire profondément en notre projet d'accueil, de rester dans l'amour que l'on ressent. Je crois qu'il a été la première personne à prononcer le mot « amour ». Ça nous a fait tellement de bien. Lui, grand spécialiste, puisque il a été chef de service dans un hôpital à Paris pendant des années. C'était très rassurant d'avoir quelqu'un du corps médical qui avait cette vision et ce positionnement. Il a été un vrai soutien pour nous. Ce rendez-vous nous a fait beaucoup de bien. Donc ce bébé qui peut-être ne serait pas né, qui serait probablement prématuré et qui ferait un tout petit poids et finalement arrivé à terme avec un poids tout à fait correct. La naissance a été fabuleuse. Nous étions fous de joie de l'accueillir, de le tenir dans nos bras, de lui dire que maintenant tout allait bien se passer parce que il était là avec nous, on pouvait le bercer, on pouvait prendre soin de lui. Je crois qu'une bonne partie des pédiatres de l'hôpital ont fait un tour dans notre chambre pour nous saluer et pour voir aussi comment allait ce bébé. 3 semaines après sa naissance, il a fait à nouveau un IRM assez surprenant, puisque le corps calleux, bien sûr, était toujours absent. En revanche, ce qui était observé au niveau de la giration du cortex préfrontal n'était plus présent. Il n'y avait plus cet aspect dit inhabituel dans cette région du cerveau. Et je me souviens que je me suis adressée au médecin. J'ai déjà eu de la difficulté à contacter un médecin parce qu'on reçoit les résultats et une interprétation qui n'est pas toujours compréhensible pour des personnes qui ne sont pas du milieu médical comme nous. Je leur ai demandé pourquoi ce qui avait été observé lors de l'IRM précédent, le 2e IRM, n'était plus visible au 3e IRM. Comment était-ce possible ? Au moment du 2e IRM, la question avait été posée. Qu'en est-il de cet aspect inhabituel de la giration ? Est-ce qu'il se peut que ça se résorbe, que ça reste tel quel, ou bien que ça s'étende à d'autres parties du cerveau ? Et la réponse avait été sans appel. C'était évident que soit ça allait rester comme ça, ou soit ça allait s'étendre. Et là, c'était comme incroyable de ne plus observer cet aspect inhabituel, et j'avais besoin de comprendre. Ou plutôt, j'avais besoin d'entendre leur version scientifique, ce qui pour nous était un miracle, une conséquence de nos prières et de nos dispositions d'être. Et je trouvais ça merveilleux, et puis il n'y avait pas vraiment d'explication, j'étais presque pas surprise en réalité, mais j'avais envie de comprendre. La réponse a été de dire que voilà, c'est simplement ce qui a été constaté, qu'il n'y avait pas d'explication possible, que c'était juste comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté ce partage. Je vous dis à très bientôt.